Toc. Bonsoir la team, c'est l'Euro dans exactement 15 jours. Alors, qui voyez-vous la gagner? Donnez vos pronostics, parce que c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va donner exactement nos pronostics pour voir qui, comme équipe, on voit passer dans les phases de poule. Mais avant ça, on va se faire quand même une petite séance de remerciements. Merci à vous tous, parce que c'est vous qui donnez de la force. C'est grâce à vous que je continue exactement à faire ce contenu-là. Merci pour les likes. Merci pour les gens qui suivent la chaîne, parce qu'il y a beaucoup de gens qui regardent les vidéos, parfois exactement qui suivent la chaîne. D'autres personnes qui la regardent, mais qui ne suivent pas encore la chaîne. Vous n'ayez pas peur. On ne mord pas. On est accueillant, on vous kiffe. Donc du coup, n'hésitez pas à mettre un petit like, à suivre la chaîne. Comme ça, moi, ça après, je peux vous faire monter. Et durant l'Euro, on aimerait essayer un petit format. Si une équipe vous intéresse, n'hésitez pas exactement à me le dire en privé. Comme ça, moi, ça on pourra échanger. Et vous pourrez suivre cette équipe exactement durant l'Euro. Et je pourrais vous faire monter durant les lives. Comme ça, vous pourrez donner votre position sur l'évolution de l'équipe. Et ça, si ça vous intéresse exactement de faire le reporter de votre équipe, vous êtes les bienvenus. Que vous soyez en France, que vous soyez exactement en Angleterre, que vous soyez aux États-Unis, que vous soyez en Afrique, ou peu importe la location où est-ce que vous êtes, la localisation où vous êtes. Désolé parce que parfois j'ai tendance à parler en anglais parce que je suis basé à Londres. Donc du coup, parfois les termes me manquent. Mais si ça vous fait kiffer la team, n'hésitez pas. Envoyez-moi un petit DM en privé. On se fait ça tranquillement. Donnez de la force, suivez la chaîne, mettez des likes. Comme ça, moi, on continue à grandir. Comme ça, moi, ça va rendre nos débats beaucoup plus intéressants. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on se fait? On se fait un petit kiff. On se fait l'Euro. On va regarder tous les groupes. Groupe A jusqu'à groupe F. Il y en a 6 au total. On va dire exactement qui on pense qui va se qualifier dans chaque groupe. On n'ira pas plus loin que les phases de groupe pour l'instant. On se fera exactement les phases à élimination directe un peu plus tard. D'accord? Donc du coup, on ne tarde pas. On commence directement. 14 juin commence l'Euro qui se déroule en Allemagne. D'accord? L'Allemagne organise la compétition. Là, les équipes commencent à se retrouver en équipe nationale. On les voit tous arriver. Et là, maintenant, il nous tarde d'y être. Franchement, j'ai envie de me réveiller. Et là, c'est l'Euro, quoi. J'ai envie de kiffer, quoi. J'espère que vous aussi, vous kiffez autant que moi, je kiffe. Et que vous êtes autant excités que moi, je le suis. Parce que franchement, ça va être une compétition qui va valoir les détours. On commence tout de suite par le groupe A. Alors, le groupe A, c'est le groupe des organisateurs, bien évidemment, l'Allemagne, qui commence le premier match le 14. Il y a l'Allemagne dans ce groupe, l'Écosse, la Hongrie, ainsi que la Suisse. Désolé, les groupes sont en anglais pour l'instant. Mais c'est pas grave, on est bilingue ici. Alors, Allemagne, Écosse, Hongrie, Suisse. Qui pensez-vous seront les 3 de ce groupe-là à passer? Donnez-moi vos positions. Moi, je vais vous donner la mienne. Moi, je vais mouiller. Je vais mouiller. Par contre, si vous regardez cette vidéo dans un mois et demi, et que vous voyez que ça ne correspond pas forcément à la réalité, rappelez-vous que moi, je me suis mouillé. D'accord? Si vous n'êtes pas mouillé, vous ne pouvez pas critiquer. Hein, d'accord? Moi, dans cette poule-là, l'Allemagne, c'est premier. On est d'accord? On ne discute pas là. D'accord? Moi, l'Écosse, c'est dernier. D'accord? Malgré que je suis dans le United Kingdom, l'Écosse, c'est dernier. Donc, du coup, ma deuxième place va se jouer entre la Suisse et la Hongrie. Mais franchement, la Suisse, elle a fait comme une bonne Coupe du Monde la dernière fois. Enfin, l'Euro, je pense. Et là, je mettrais vraiment la Suisse en deuxième position et la Hongrie en troisième position. Donc, du coup, ça, c'est le groupe A. Maintenant, on va passer au groupe B. Flamenco, c'est l'Espagne qui est là. La Croatie, très beau pays d'ailleurs, je vous le recommande. Si vous n'avez jamais été en Croatie, je vous recommande. Et l'Italie, franchement, j'ai kiffé. L'Italie, c'est vraiment super sympa. Et l'Albanie, j'ai jamais essayé. Peut-être que j'ai des amis qui doivent y aller, mais j'attends leur retour. Donc du coup, qui vous voyez dans le groupe B passer? Franchement, c'est un gros point. Qu'est-ce que j'aimerais pas être dans ce groupe? Parce que franchement, je pense qu'on a tous nos trois là qu'on va passer. Et nos 3 qu'on va passer, c'est l'Espagne, la Croatie et l'Italie. Mais dans quel ordre? Dans quel ordre vous les mettez? Moi, je vais donner le mien, d'accord? Ok? Malgré c'est difficile, parce que c'est une poule assez difficile. Mais au moins, tu vois, comme tu sais qu'il y en a 3 qui passent, t'es détente, d'accord?
Donc du coup, là, tu te dis, bah écoute, moi, je voyais bien en premier, je sais pas, l'Italie et un changement générationnel, d'accord, ok? Où est-ce que le groupe a été rafraîchi en termes d'âge. Il y a les gens, enfin les vieux qui sont partis à la retraite, pour beaucoup des vieux du groupe. L'Espagne, c'est un groupe qui est assez jeune, d'accord, ok? Et la Croatie, c'est un groupe un peu vieillissant, avec les Modric. Donc du coup, je pense que l'Espagne, Kovacic, Modric, bonne équipe, de la taille, de la combativité. C'est dur comme choix quand même. Là, c'est dur. Là, vous m'en posez une colle. Moi, je dirais premier, l'Espagne. Deuxième, l'Italie. Troisième, la Croatie. Et dernière, Albanie. Donc, du coup, c'est mes trois que je vois passer. Groupe C. Groupe C. Ça, c'est bienvenue dans mon pays, là. D'accord? Je suis basé à Londres. Donc, du coup, c'est pour ça. Le groupe C. Franchement, le premier, si on l'a pas tous le même, je me pose des questions là. D'accord? Le premier, pour moi, c'est l'Angleterre. Avec les Harry Kane. Qu'est-ce qu'il est fort quand même. Hein? Pourquoi t'es pas venu au Paris Saint-Germain, Harry? Hein, Harry? En tout cas, Harry, je vois ton équipe terminer première de la poule. Après, il y a Harry Kane. Franchement, l'Angleterre a la meilleure génération pour moi. De toutes les équipes engagées dans la compétition, l'Angleterre, en termes de pure génération, c'est un truc de malade. Avec des Harry Kane, Phil Foden, Grealish. Je continue ou j'arrête? Parce qu'on peut continuer pendant 10 heures avec l'Angleterre. Hein? Chaka. Chaka. Qu'est-ce qu'il est fort. Hein? Non, mais franchement, le talon offensif de cette équipe, c'est absolument incroyable. Le numéro 5 du Real Madrid, Jude Bellingham. 5. Franchement, on peut continuer encore. Hein? Mais on se fait une pause là. Premier, Angleterre. Deuxième. Et je reviens en arrière. Si l'Angleterre ne termine pas premier de cette poule, on en parle du sélectionneur national de l'Angleterre? Hein? On le vire? Ah non, mais franchement, il doit même passer sur le monde touche. Hein? Ça, c'est certifié, ça, maintenant. D'accord? Dernière chance. Pas d'autre chance. Dernière chance. Ok. On approuve ça. Donnez-moi vos commentaires. Que pensez-vous que Southgate... Est-ce que vous pensez que la fédération, la FA, devrait conserver Southgate si l'Angleterre n'arrive pas première de cette poule-là? Si l'Angleterre n'arrive pas à remporter cette compétition-là. Je ne dis pas qu'ils sont mes favoris, hein, mais avec la génération qu'ils ont, ils doivent aller loin dans cette compétition. Donc du coup, Angleterre premier. Je vois la deuxième place essentiellement se jouer entre le Danemark ainsi que la Serbie. Donc du coup, Danemark deuxième. Troisième, Serbie. C'est comme ça que je vois ce pool. Et dernier, Slovénie. Groupe D. N'Golo Kanté. N'Golo Kanté. Franchement, là, c'est la team qui est là. Là, c'est la team qui est là. Là, c'est mon équipe là. Là, c'est ma team. Bon, écoutez, là, premier, France. Sans l'ombre d'un doute, on sera premier. Vous ne me ramenez pas une deuxième place. Hein. On veut une première place ici. D'accord? On veut aller loin dans cette compétition. On veut aller soulever la coupe avec des N'Golo Kanté. Donc du coup, premier, l'équipe de France. Deuxième, je verrai bien exactement les Pays-Bas. Troisième, ça va jouer entre la Pologne et l'Autriche. En sachant que pour moi, la Pologne est beaucoup plus forte que l'Autriche. Donc du coup, je verrai exactement troisième, la Pologne. Poule E, c'est l'équipe qui déçoit tout le temps. Très souvent. Avec une génération dorée à l'époque. La Belgique. La Belgique. C'est beaucoup de choses, la Belgique. Avec une génération dorée. Vous vous rappelez de ces joueurs qui sont talentueux, mais qui n'arrivent pas à délivrer exactement au moment où il faut délivrer. C'est un peu le rendez-vous de la dernière chance. Oui, c'est le rendez-vous de la dernière chance pour la Belgique. Quand vous regardez cette équipe, vous vous dites, bah écoutez, comment ça se fait que cette équipe-là n'a pas terminé avec au moins une Coupe d'Europe ou au moins une Coupe du Monde. Parce qu'à un moment donné, la Belgique, c'était quand même quelque chose, cette équipe. Avec De Bruyne.
Oh, De Bruyne. Mais bon, espérons que dans ce groupe-là, la Belgique prenne la première place. Deuxième place, je la verrais vraiment octroyée à... je vois la Slovaquie. Surprenant, mais c'est mon choix. L'Ukraine, je la vois terminer en troisième position. Et la Roumanie, dernière de cette compétition et de ce groupe-là. Et pour le dernier groupe, qui est le groupe F, qui est un groupe où, franchement, c'est pas le groupe le plus excitant. Mais quand même, il faut bien terminer ce jeu. Sixième et dernier groupe, je verrai vraiment le Portugal pour la dernière de Cristiano Ronaldo. Parce espérons-le que ce sera la dernière. Je verrai bien le Portugal terminer en première place avec un dernier rendez-vous pour Cristiano Ronaldo. Deuxième, je verrai bien la deuxième place jouer entre la République tchèque ainsi que la Turquie. C'est-à-dire que ça va être très très dur. Moi, je verrai vraiment la Géorgie terminer dernière de cette poule, malgré qu'elle puisse créer une petite surprise. Mais je verrai bien la République tchèque terminer deuxième et la Turquie terminer troisième de ce groupe-là. Donc du coup, ça, c'était nos pronos pour cette première phase de groupe. Comme j'ai dit initialement, on ne donnera pas exactement de pronos pour les éliminations directes. Moi, ce que je veux, c'est que vous me donnez vos positions. Qui pensez-vous va se qualifier exactement dans ces phases de groupe? Quelle est votre équipe? Si vous êtes intéressé pour joindre des lives, prendre une équipe, suivre cette équipe durant la compétition, faire des retours en live avec moi durant la compétition, n'hésitez pas, envoyez-moi un petit DM. Et n'oubliez pas une chose très importante, c'est bien de regarder le live, mais c'est encore mieux de le liker ou encore de suivre la chaîne. Comme ça, au mois après, vous serez tenu informé de l'actualité de l'Euro, l'actualité de l'équipe de France, ainsi que l'actualité du Paris Saint-Germain, des Coupes d'Europe. En tout cas, merci beaucoup d'être aussi nombreux à suivre la chaîne comme d'habitude. Vous faites plaisir, la team. C'est pour ça que vous me faites kiffer. C'est parce que c'est pour vous que je fais cette chaîne. C'est pour vous que j'ai envie de continuer à la développer. Merci beaucoup à tous. Profitez bien de votre week-end et profitez bien des gens que vous aimez. À très très bientôt l'équipe. Ciao.